programme sur Tantine. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, restez ici. Franchement, il n'y a rien ailleurs. Allez, on continue. On va présenter notre cher invité. Il s'appelle donc Yann Alexander. Vous êtes franco-gabonais né au Gabon. Tout à fait. Alors, une carrière déjà de plus de 10 ans. Hein. Vous êtes tout jeune, mais déjà 10 ans de carrière. Vous êtes un homme aux multiples casquettes, il faut le dire, auteur, compositeur, interprète, comédien et réalisateur. Vous avez une centaine de concerts à votre actif. On vous connaît grâce au titre À table, Aucune importance. Il est minuit, Docteur Schweitzer. Un bon chanteur est un chanteur mort. Donc des titres qui nous parlent sur Tantine. Alors on va commencer par votre casquette musicale, bien sûr, pour vous présenter comme il se doit. Alors si je vais chez mon disquaire et je souhaite acheter votre CD, dans quelle catégorie va-t-il être placé? Oh, c'est une bonne question. D'abord, les disquaires, il y en a de moins en moins. Le milieu change tellement depuis quelques années. Je dirais chanson. Je dirais chanson, puisque ma mère a travaillé à la FNAC et elle me disait, oui, tu sais, t'es classé chanson. Donc, chanson française, quoi. Ah, un rayon chanson française. Je pensais que c'était catégorie chanson. Je me suis dit, ah, c'est une nouvelle catégorie. Chanson française ou variété, française. Voilà. D'accord. Chanson ou variété. Ça te plaît, ça, comme appellation? Moi, ça me plaît, parce que j'ai toujours assumé. J'aime la variété, j'aime la chanson. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était en 2003, donc on est en 2015 déjà, qu'est-ce que le temps passe. C'est vrai qu'on n'était pas très nombreux à avoir des origines africaines et à être dans un domaine comme la chanson variété. C'est vrai que moi, quand j'ai vu votre nom, j'ai commencé, je me suis dit, bon, on va parler de coupé décalé, on va parler de Makossa, j'ai vu variété française. Du manioc. Je me suis dit, Cécilia, qu'est-ce qui se passe chez là? Donc, voilà, mais bon, si, c'est vrai que ça m'a valu quand même pas mal de soucis, il faut être honnête, et de problèmes, de malentendus à droite, à gauche, à tous les niveaux, mais après le temps a passé, puis il y a un public. De toute façon, il y a le public qui décide. Non, mais ça m'intéresse, comment ça, des malentendus? C'est étrange, on ne s'attend pas à ça. De gens qui ont des réflexions. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas... Tu renies tes origines Ah, ça, je l'ai eu aussi. Il y a eu dans les deux sens, dans les deux sens. Ah, il y a eu aussi des gens qui... Enfin... Je sais que quand j'ai commencé, ma grand-mère maternelle m'avait dit dans le fond, quoi qu'il arrive, ce sera difficile pour toi, mais tu auras un parcours, parce que les gens sont tellement peu l'habitude de voir un métis d'origine africaine faire quelque chose au piano, que des gens viendront ne serait-ce que pour ça. Par curiosité. Et bon, donc elle est décédée, paix à son âme, mais elle avait raison. Elle avait raison, car j'étais très surpris de voir que des gens venaient ne serait-ce que pour voir ça. La curiosité. Pour nous, entendre ça, c'est très surprenant. Voilà. Je n'ai jamais pensé. Mais carrément. Juste, Aïssatou, parce que du coup, la catégorie variété, ça ne veut pas dire aujourd'hui que tu ne peux pas évoluer vers autre chose. Non, c'est ça, puisque c'est aujourd'hui un registre. C'est un registre. La musique voyage. Exactement, moi j'aime beaucoup de choses. Et bon, par exemple, c'est vrai qu'en décembre dernier, pour les fêtes de Noël, j'ai fait un duo avec une rappeuse. Et j'ai très bien, avec MC Coco, qui avait été ici d'ailleurs. Oui, MC Coco. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et j'aime aussi la musique classique, je peux aimer le rock, je peux aimer la pop, j'adore Diana Ross, donc voilà, j'adore Anne Sylvestre qui n'a rien à voir, c'est totalement différent. En même temps, les goûts et les couleurs. Voilà, mais j'ai les goûts très éclectiques, bien sûr. Donc je ne sens pas... c'est pour ça que c'est toujours embêtant de parler de cases, parce que oui, c'est bien, mais il ne faut pas non plus s'y enfermer. D'accord. La variété n'est pas réservée uniquement... non, mais c'est étonnant. Aux Français blancs, Français ou apparemment. je veux dire. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal de collègues qui ont arrêté à cause de ça, oui. Ah oui, quand même, jusqu'à ce point. Je suis perturbée comme ça. Aux États-Unis, des blancs font du rap ou du R&B. D'accord, d'accord. On apprend des choses. Et sinon, est-ce que tu as été influencé par des chanteurs? Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie-là de variété française? Est-ce que j'ai été influencé? Bonne question. Je pense qu'il y a inspiré. Oh, aussi, il y a eu... Oui, je dirais... Gainsbourg, je crois que tu as repris la javanaise. Alors, j'ai repris la javanaise, mais je ne dirais pas qu'il m'a inspiré. Aznavour non plus, même j'aime beaucoup Aznavour. Je crois que... Bon. Le déclic, c'est-à-dire que... Ma mère était prof de piano. D'accord. Ma mère était prof de piano, donc j'ai appris le piano à l'âge de 6 ans. Au conservatoire Maurice Ravel à Libreville. Elle a été prof de piano et prof de philo. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai baigné dans un environnement qui était déjà assez ouvert sur les pratiques artistiques. Et puis, c'est vrai que de loin, on a un lien lointain avec la famille, avec Pierre Akanengue, qui est un oncle à moi, mais du côté paternel. Hein, donc, mon père est mienné, elle est née mienné
au Gabon. Oui, c'est Et c'est vrai que grand chanteur Kenengue, c'est un nom courant, qui est le nom de mon père. Voilà. Et sinon, tu peux nous dire qui t'a inspiré ou et justement, j'allais dire, il m'a désinhibé dans le fait de me dire que, ben, tiens, si un Gabonais le fait, pourquoi pas moi? D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de référents forcément. Oui, on se dit, on va se lancer dans la chanson. Lui, ses premières chansons, c'était de la folk en français, dans les années 70. C'était très rare, c'était nouveau, c'était novateur à l'époque. Et je me suis dit, mais tiens, si lui il le fait, alors moi je peux le faire. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? En ce moment? Oui, ou jadis. Bon, en ce moment, je me drogue aux chansons de bandes originales de films, notamment des Disney. Voilà, mon lecteur MP3. Là, j'avoue, je suis pas parfait. Comment va ton dealer, sinon? Ton dealer va bien? Mon dealer va bien, il va bien. On en discutait encore hier. S'il vous plaît, si ça vous dérange pas, bien sûr. Bon, non, ce que j'écoute sinon en ce moment, pas mal de musique classique, d'opéra. Voilà. D'accord. Moi, quand je te vois, quand je t'entends parler, quand je lis ta biographie, j'ai l'impression que tu fais partie de ces artistes qui se posent énormément de questions, qui sont tout le temps en train de réfléchir. Trop. Je vous ai cerné, je t'ai cerné. Trop. Ça se sent, mais même le regard, je ne sais pas si vous captez quelque chose. Chiale, c'est un chiale. Attendez, je tiens à entre nous, on n'est pas en thérapie de groupe, nous ne sommes pas dans une thérapie de groupe, je tiens à préciser, d'accord? Oui, bien sûr. Tout va bien, chers Mais bon, téléspectateurs. Sabrina, quand on a un don, on a un don, quoi. Je dis les choses, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que... C'est un peu la définition d'un artiste aussi. Aussi. C'est quelqu'un Pas qui est très forcément, mais moi j'ai sensible. l'impression que pas forcément, ça ressort. Moi, pour moi, ça ressort tout de suite. C'est la première chose que je Moi, dis. j'aurais dit psychopathe, moi, le premier truc qui était... Ah, mais non, pas Dans l'un comme dans l'autre. il se pose des questions aussi. Donc on va revenir sur ce point-là parce que ça m'intéresse et je pense que ça va intéresser aussi les téléspectateurs. Comme je disais tout à l'heure, concernant donc ton côté un petit peu mystérieux, donc ce que les femmes aiment beaucoup, bien sûr. En plus, en tant que chanteur, c'est encore mieux. Quels sont les thèmes que tu abordes finalement avec ce côté mystérieux? Est-ce que ça se retranscrit? Est-ce que ça se retrouve dans tes paroles? J'aime bien mélanger l'humour et la gravité. D'accord. Donc Pas forcément faire une chanson drôle et une chanson grave. J'aime bien toujours être sur le fil du rasoir. Dans une même, c'est ce qu'on appelle côté aigre doux ou sarcastique, quoi. Donc ça j'aime bien. Et au niveau des thèmes, c'est vrai, la passion amoureuse. Ça c'est vraiment l'une des choses dont j'aime parler vraiment. D'accord. Déjà, on rappelle quand même ton album. Un bon chanteur est un chanteur mort, donc qui est sorti, En mars dernier. Oui. Et voilà, les thèmes que tu abordes dans cet album. C'est sur la condition d'artiste, d'abord. Qu'est-ce que ça signifie d'être chanteur à l'aube du XXIe siècle? Beaucoup de choses qui ont changé, les pratiques culturelles des gens ont changé, le temps qui passe vite. On a une époque où une info en chasse l'autre. Qu'est-ce que ça signifie d'être sur la durée, malgré Pourquoi tout, ce titre, et d'avancer? Un bon chanteur est un chanteur mort. Et c'est une boutade, parce que je précise toujours. Qui vient de vous. Qui vient de moi, ça vient de moi, ça vient de moi. Parce que, en fait, c'était quand un collègue chanteur qui était Alain Leprest a mis fin à ses jours il y a quelques années. Pour la première fois, certains médias qui habituellement ne parlaient pas de lui ont consacré un quart de page, des belles nécrologies. Et je me suis dit, mais bordel, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là quand j'ai appris la mort de ce chanteur. Je me suis dit, mais ils avaient déjà une nécrologie prête, mais du temps de son vivant, ils n'avaient jamais fait vraiment grand-chose. Quand des chanteurs décèdent, tout d'un coup, on a une flopée d'interprètes qui arrivent, qui les chantent. Et c'est Barbara qui disait, faut aimer les gens de leur vivant. C'est valable. François Valéry aussi. François Valéry. Et aimons-nous vivants, aimons-nous vivants les uns les autres. Si nous avons des choses à nous dire, qu'elles soient maladroites, ok, mais essayons de nous les dire. On sait qu'on sera maladroit, mais au moins qu'on le dise, quoi. Et donc c'était une boutade, évidemment. Évidemment que je ne pense pas qu'un bon chanteur est un chanteur mort. Non, mais... Oui, et puis, non, mais vous me rassurez, parce que là, je me suis dit... C'est pas pratique, ne serait-ce que pour les concerts. Pour les concerts, et puis... c'est pas ce que vous tentez de faire, quoi. Non, pas du tout. Bon. Tu veux pas te ciné? Non, c'est pas... Parce que nous, ça nous ferait de l'audience en même temps. Je sais, En parlant mais... de concert, tu es bientôt sur scène, non? Tout à fait, c'est le 7 février
Oui, dans quelques jours. C'est le 7 février à l'espace Crib-Armatan. C'est dans le 5e arrondissement de Paris. C'est à côté du Panthéon. Et j'ai pas fait exprès parce que je m'en suis rendu compte après. Et tout est travaillé, mais vraiment, mais jusqu'au bout. Il manipule depuis le début, je te l'ai dit. Et puis après, il y aura donc après ce concert où je serai donc avec MC Coco, avec un chanteur qui assure la première partie qui s'appelle Vincent Anne. Avec des choristes, le duo Chocolat, Mandy, Sultana, il y a une guitariste, Barbara Felletig, et puis moi je suis au piano. C'est une jolie salle qui me plaît beaucoup, en sous-sol, c'est voûté. Puis après, il y a des dates en province, à Paris et en province. C'est du genre tracker ou tracker? Oui, tu as le track avant de monter sur scène? Jamais. J'ai le track par rapport à l'idée de savoir est-ce que le tout va bien se passer. Mais le fait, on peut me balancer devant 3000 personnes, c'est absolument pas ce qui me fait peur. Mais sinon, est-ce que tu as peut-être un Facebook ou où est-ce qu'on retrouve toutes tes dates, toutes tes informations? Sur Facebook, je suis là. C'est Yann Alexander. Yann avec un J? Un J. Et Alexander avec un H, il faut le préciser des fois. Et puis sinon, les gens qui veulent redécouvrir, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des fans comme ça qui me suivent depuis des années et qui postent des vidéos sur YouTube, sur Dailymotion. J'ai mon éditeur qui fait un bon boulot aussi, Jérôme, des éditions La Lune, qui est basé à Caen. D'accord, donc on peut aller taper Yann Alexander, vous allez voir ce que ça donne. Il n'y a pas de problème. Oui, moi j'avais une question, donc tu as fait énormément de scènes, de concerts, tu as beaucoup été en contact direct. Je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de ce métier, c'est bien d'être en studio, mais quand on peut partager... Qu'est-ce qui en tout cas t'a permis, durant toutes ces scènes, de à chaque fois réussir à être connecté avec les gens? Parce que selon d'un public à l'autre, en fait, tout peut changer, en fait. Totalement. C'est vrai qu'il y a des publics très froids. Ça, c'est fascinant même. Là, du coup, on n'est même plus chanteur, on observe ce genre de public, on est psychologue, parce qu'on a presque envie de leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez des noms ou pas à balancer? J'ai pas de nom, mais... En toi, des villes. Des villes, des villes. Alors, je sais que Angers et Marseille sont la bête noire pour beaucoup de chanteurs de chansons françaises. Oui. Mais on dit que une fois qu'on a chanté à Angers ou à Marseille, on peut chanter partout. Le public est exigeant. C'est pas de l'exigence tout à fait, c'est une sorte de froideur. C'est mise à l'épreuve. Marseille, ça m'étonne. T'es sûr que c'était pas des gens décédés plutôt? Parce que là, je sais que Besançon avait cette réputation aussi. D'accord. Mais toi, tu l'avais vu. Besançon, la ville a été fermée depuis. J'ai pas chanté à Besançon, j'ai chanté à Marseille. Pour moi, ça s'est bien passé. Donc, quand on m'a dit que Marseille, c'était problématique, je me dis, bon. Angers, j'ai démarré à Angers, donc je connais un peu le public de cette région-là. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Mes meilleurs souvenirs sont en Allemagne. D'accord. D'accord. Vraiment donc chaleureux. Oui. Contrairement à l'idée qu'on peut se faire. C'est étonnant. Mes plus beaux souvenirs de concerts sont en Allemagne. Et en Afrique, du coup? J'ai pas encore été invité. Mais si on m'invite, très prochainement. J'y vais. J'aimerais bien chanter au Gabon. Le message est passé. Il y avait un projet à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud. Ouais. Donc, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Je m'interdis rien. D'accord, donc l'Afrique, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes ouvert, bien sûr. C'est normal qu'en même temps, il faut aller chanter sur votre terre d'origine, votre terre de naissance même. Toi, Yann, c'est ton style d'habillement ça dépend. Quotidiennement? Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais souvent habillé en noir, de la tête aux pieds. Blouse en noir, chemise noire, pantalon noir, chaussures noires. En concert avec les gens super froids. Avec des lumières blanches et froides. Est-ce qu'il y a eu un déclic alors pour Qu'est-ce qui s'est passé là pour passer du noir au... Le déclic, c'est simplement, je me suis rendu compte que certaines couleurs m'allaient pas trop mal, on me le disait. Donc c'est vrai que j'aime bien le mauve, les chemises mauves, j'aime bien. Le rouge, les chemises rouges, les tuniques rouges, les t-shirts rouges. Et puis ça, c'est un cadeau, et puis je l'ai porté. Et ça puis, reflète un peu ton caractère, ces couleurs-là, jaune, rouge Je pense que ça va refléter ma mentalité un petit peu, des fois, désordonnée, un petit peu foutraque, un petit peu dans tous les sens. Voilà, un petit peu un côté... toujours sur le fil du rasoir, quoi. Jamais sur un bord précis. Je serais du genre à marcher sur le milieu de la route. D'accord, sans te faire écraser, bien sûr. Ce serait mieux. Donc, sinon, ça ferait un chanteur mort. Elle travaille. Mille.
On continue avec Yann Alexander, ça va, on apprend hein, toujours, on continue. Hein. Bientôt pour tes concerts, on pourra te donner le style vestimentaire que tu devras adopter. Voilà, tout est compris. Allez, on va se regarder ton clip tout simplement. On va voir ce que ça donne, comment tu es. On peut demander de l'argent. Non, mais on va tout analyser sur son clip. Hein. La tenue vestimentaire, on va tout regarder. Allez, c'est parti. On va se regarder le clip qui s'appelle Un bon chanteur est un chanteur mort. Yes. Un bon chanteur est un chanteur mort. Les artistes vivants ont bien souvent tort. Un bon chanteur est un chanteur mort. 6 pieds sous terre, sa voix vaut de l'or. On ne peut pas dire que je hante vos télés. Je ne suis qu'un grain de sable dans la variété. Mes espérances sont des montagnes avortées. On n'a point de temps pour mes futilités. Ce n'est pas bien grave pour une vie éphémère. Tant pis pour les entraves et merci à ma mère, à mon père, à celles et ceux qui m'ont gardé dans le chemin. Était-ce voulu par un Dieu, écrit sur un parchemin? Un bon chanteur est un chanteur mort. Les artistes vivants n'ont bien souvent tort. Un bon chanteur est un chanteur mort. 6 pieds sous terre, sa voix vaut de l'or. Vous qui êtes là à m'écouter, me plaindre, vous m'envoyez navré car j'ai horreur de geindre. Je me fous pas mal de la postérité. Je vous remercie pour vos fidèles. Voilà, c'était un bon chanteur et un bon chanteur mort de Yann Alexander. Eh bien, à aller découvrir. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous procurer l'album qu'on retrouve où? Sur les plateformes de téléchargement légal, sur les sites comme eBay, Press Minister, CDLP et en concert. Après les concerts, je fais toujours des dédicaces, donc les gens... donc c'est encore mieux en concert, le 7 février, notez ça dans votre agenda et allez-y, vous allez kiffer, j'en suis sûre. Ensuite, et sinon ça vous parle, Yann Alexander, ce type de musique-là? Je suis né au Gabon, donc forcément ce genre de musique, je les ai entendus. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, qui t'inspire? Une fois que je suis dans le bain, non, ça ne m'inspire pas, mais quand je suis dans le bain, oui. T'es raciste? Pas du tout, non, c'est pas ça. Je suis. C'est pas de la musique. Ici, je passe à côté, quoi. Mais par contre, quand je suis dans le contexte, oui, là, c'est. Enfin, je me paramètre, quoi. C'est vrai que c'est pas le genre de musique qu'on écoute tous les jours, là. Non, danser, non, mais je danse sur rien, moi. C'est mon problème, je suis un très mauvais danseur. D'accord. Donc, on va reparler de ton... Il est bon chanteur. C'est déjà ça. C'est un bon début. C'est vivant, c'est ça. On peut pas être fort partout, ça arrive même au meilleur. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Et concernant ton album, on retrouve, oui, tu es un chanteur de variété française, certes, et on retrouve que ça. Je sais qu'il y a MC Coco avec qui tu as collaboré. Oui, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans ton album? On trouve une reprise de La Javanaise de Serge Gainsbourg. Il y a une chanson avec des arrangements assez zouk qui s'appelle Question. Sur un texte d'un poète que j'aime beaucoup, Cyril Cessaro. Pardon. Donc un peu de la Caraïbe, oui. Voilà, un petit peu de ces ambiances-là. Il y a de l'ambiance, il y a des musiques, il y a des plages musicales uniquement aussi. Parce que j'ai l'oreille très musicale. Donc j'aime bien alterner, pas que de la chanson, parce que pour l'oreille, des fois, c'est pas toujours évident de digérer du texte. Et c'est important aussi que l'auditeur puisse respirer avec des musiques. D'accord. Surtout, comme je chante sur scène,
ça m'arrange aussi par rapport au public, que le public puisse respirer avec des... Et ça te permet, ça me permet pour la voix de te désaltérer aussi. Je chante sans micro, donc c'est vrai. T'as réussi à te caler, t'es contente? Et sinon, un projet musical en cours. Donc là, effectivement, il y a ton album. N'oubliez pas, le 7 février, il faut aller. Quelle salle? On rappelle la salle? L'Espace Crib Harmattan. Voilà, on peut réserver ou c'est déjà les réservations sont ouvertes. Il y a déjà des réservations d'ailleurs. N'hésitez pas. D'autres projets en cours ou qui vont arriver? Des concerts. La promotion d'albums, on y va. Plein de monde sur scène en plus. Oui. Là, alors pour le 7 février, oui. Après, il y a des dates où je serai seul sur scène ou avec ma guitariste, Barbara Felletti. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs dates de prévues en France, essentiellement, et puis peut-être en Belgique. Et comme je le disais, en Afrique du Sud et peut-être aux États-Unis. D'accord, donc plein de choses vont arriver pour vous, en tout cas on vous le souhaite pour l'année 2015.